moi si je n'accomplis pas mon ministère d'annonce de l'évangile. Mon sacrement de la confirmation comme disciple de Jésus-Christ n'aurait plus de sens. Car par le baptême, j'ai joui de la faveur divine de devenir enfant de Dieu. Mais par la confirmation, je suis devenu son témoin. Alléluia. Alors, nous allons entrer dans un séminaire qui va nous révéler la beauté et l'honneur attachés au ministère de la parole. Car c'est poussé par l'esprit. Vous savez, ceux qui annoncent l'évangile sont des gens bousculés par l'esprit. Le credo dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous êtes sous le choc de l'esprit. Il vous a bousculé. Alléluia. Donc je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle. Nous aurons 3 dimanches de gloire. Ici, à Yopougon, Saint-Paul, cité. Avec des orateurs que nous allons inviter. Avec des chants que nous allons inviter. Avec le cœur de la communauté. Avec des prédicateurs à l'interne comme à l'externe. Ce sera vraiment un gala de la parole de Dieu. Un festival de la parole de Dieu. Comme à l'époque du peuple Néhémie, où le peuple est debout et on lit toute la parole de Dieu. Vous savez, il y a une messe que j'adore, c'est la messe de Pâques, la nuit de Pâques. Il y en a que ça endort, mais la nuit de Pâques me donne des frémissements dans mon cœur. Je ressens des frémissements, parce que c'est la nuit de la parole. Où à l'ombre du grand soir de Pâques, on nous donne 9 textes bibliques à écouter. Ce sera donc 3 dimanches de la parole. Si quelqu'un aime la parole, qu'il reçoive de mon message son billet, son invitation spéciale, son ticket d'accès ici. C'est gratis. C'est pour les amants de la parole de Dieu. Paix et joie. Alors vous êtes invités. Cela dit, ce soir, je voudrais toucher à l'argument de la sanctification. Quelqu'un peut-il dire sanctification? Quand je parle de la sanctification, je n'aborde pas la question en moralisateur. Mais j'aborde la question en amant de Dieu, en quelqu'un qui s'est rendu compte de l'excellence de ce que nous sommes en Dieu. Écoutez-moi bien, nous allons prendre l'auteur aux Hébreux en guise d'introduction. Hébreux au chapitre 2, le verset 11. Je veux que tu comprennes pourquoi la sanctification n'est pas une option pour toi et pourquoi c'est une nécessité pour toi. Parce que il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es et que tu comprennes pourquoi la sanctification. Sinon, je veux m'insurger dans ta vie comme un moralisateur. Je ne veux pas. Je veux être prophétique pour toi. Vous savez, quand vous savez ce que vous devez savoir, vous agissez en conséquence. Paix et joie. Amen. C'est bon pour tout le monde? Hébreux chapitre 2, verset 11. Écoutez bien. Car le sanctificateur. Écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Non, l'auteur des Hébreux, c'est-à-dire l'éloquence du discours. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit car le sanctificateur et les sanctifiés et ceux qui sont sanctifiés ont tous une même origine. Une même origine. Je n'ai pas entendu le amen fort. Même si les baka et les taxis sont en grève, nos gorges ne sont pas en grève pour donner un amen. Waouh! Ma fille, tu as entendu le texte?
Non, l'auteur aux Hébreux, c'est-à-dire, il a une drôle de manière de finir avec moi. Il dit, le sanctificateur. Qui est le sanctificateur? Qui est le sanctificateur? Qui est le sanctificateur? Le Père est le Créateur. Mais il ne nous crée pas sans le Fils, sa parole vivante, par laquelle il a appelé à l'existence tout ce qui n'existe pas. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il ne crée pas sans l'Esprit créateur qui planait, selon Genèse 1:1, au-dessus des eaux. Mais le Créateur, c'est le Père. C'est bon pour tout le monde? Qui crée? Qui est le Créateur? Qui est le Créateur? Qui est le Créateur? Mais le Père a-t-il créé sans le Verbe, sans sa parole puissante? N'est-ce pas par le moyen de sa parole qu'il crée? Il dit que la lumière soit. Il dit, il déclame la parole, il relâche la parole pour que la parole ramène dans l'univers visible ce qui est invisible et qui demeurait dans la pensée de Dieu au commencement. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il crée sans sa parole? Est-ce qu'il crée comme ça? Non. Il dit. C'est bon pour tout le monde? Et Paul dit, rien de ce qui est n'a été sans sa parole. Est-ce qu'il crée sans son esprit? Non, il ne crée pas sans son esprit. Dans le prophète Ézéchiel, alors que Ézéchiel, le prophète, était dans une vallée d'ossements desséchés, alors qu'il contemplait le néant, l'anéantissement de l'homme, l'avilissement de l'homme, Dieu lui dit, fils d'homme, les ossements que tu vois, peuvent-ils reprendre vie? Peuvent-ils rentrer dans la dynamique d'une création nouvelle? Le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Qui le sait? Qui le sait? Ce que tu seras est déjà dans la pensée de Dieu. C'est lui qui le sait. Personne ne peut détourner ta trajectoire, car Dieu sait ce qu'il sait pour toi. Amen. Le prophète dit, c'est toi qui le sais. Alors Dieu dit au prophète, prophétise à l'esprit, annonce que l'esprit vienne des 4 vents. Et quand il déclara, quand il appela l'esprit, on dit, les eaux, il y eut un bruissement, un grand bruit dans le désert. Les eaux se rapprochèrent. Et sur les os de la chair a commencé à pousser. Et sur la chair, des nerfs ont commencé à venir. Et sur les nerfs, la peau les recouvrit. Et il devint une armée à la gloire de Dieu. Amen. Qui est le Créateur? Dieu. C'est le Père. Qui est le Créateur? C'est le Père. Mais il ne crée pas sans sa parole. Il ne crée pas sans son esprit. Mais le Créateur, c'est le Père. Le Fils, qui est-il? Le Fils est le Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Et la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné, pour que le monde périsse, mais il a envoyé son Fils pour que par lui le monde, pour que par lui le monde, on est sauvé par qui? Par lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est bon pour tout le monde? Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 22. 16, non, pas besoin de te fatiguer. Cette parole, elle m'habite, elle est en moi. On n'a pas besoin d'ouvrir. Non. Ça y est là. Dis à ton frère, ça y est là. Qui est le Sauveur? Jésus. Qui est le Sauveur? Jésus. C'est le Fils. Mais le Fils sauve-t-il sans le Père? N'est-ce pas le Père qui envoie le Fils pour que par lui le monde soit sauvé? Donc pour que le monde soit sauvé, le Fils accomplit la pensée du Père. Mais est-ce que le Fils sauve sans l'Esprit?
peut-il sauver sans l'esprit? En Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour que le Fils sauve, il a besoin de l'Esprit. Et en sauvant, il accomplit la pensée du Père. Mais le Sauveur, c'est qui? Le Fils. Qui est mort pour toi? Jésus. Qui est mort pour toi? Isaïe dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Qui est le Sauveur? Jésus. Mais qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le sanctificateur. Qui est le Saint-Esprit? C'est le sanctificateur. Qui est le Saint-Esprit? C'est le sanctificateur, comme son nom l'indique. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans la dynamique de la sanctification. Impossible. Car les tendances de la chair s'opposent aux tendances de l'esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent aux tendances de la chair. Galates chapitre 5, le verset 16. Qui est le sanctificateur? Le Saint-Esprit. Hébreux 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11 nous dit quoi? Car le sanctificateur. Le sanctificateur. C'est qui le sanctificateur? Le Saint-Esprit. C'est qui le sanctificateur? Le Saint-Esprit. Car le sanctificateur et les sanctifiés. Qui sont les sanctifiés? C'est nous. Qui sont les sanctifiés? Qui sont les sanctifiés? C'est toi et moi. Mais écoutez ce que l'auteur aux Hébreux dit. Oh, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que j'étais de la race de Dieu. Car il dit, le sanctificateur, Dieu Saint-Esprit, et les sanctifiés, toi et moi, nous sommes de la même origine. Nous sommes de la même origine. Alléluia. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la déité, de la divinité qui s'exprime en toi et qui s'exprime en moi. Quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel cohabite allègrement et de façon naturelle avec moi. Amen. Oui, nous sommes surnaturels. Car le sanctificateur et les sanctifiés partagent la même origine. Quelqu'un me suit? Quand Dieu, après avoir appelé à l'existence tout ce qui n'existe pas, le 6e jour, entreprend de créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Qu'il partage notre ressemblance. Ça veut dire qu'il soit de la même origine que nous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? C'est dans le dessein de Dieu que nous soyons de la même origine que Dieu. C'est bon? Chien mange pas chien. Alléluia. Faisons à notre image qu'il partage notre ressemblance. C'est ce que l'auteur aux Hébreux appelle le sanctificateur et les sanctifiés ont la même origine. Le Père se reconnaît en toi. C'est pourquoi tu es son fils. Le Fils se reconnaît en toi. C'est pourquoi tu es son frère. Le Saint-Esprit se reconnaît en toi. C'est pourquoi, comme lui, tu peux, et par lui, tu peux partager les épousailles avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, Paul dit, qui connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit qui habite en Dieu? Et qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit qui sonde la profondeur de l'homme? Il dit, et pourtant, quelqu'un peut-il dire et pourtant? Quelqu'un peut dire et pourtant? Il dit, et pourtant, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Pourquoi l'homme est-il capable de recevoir l'esprit de Dieu et devenir capax Dei? C'est parce que le sanctificateur et ceux qui sont sanctifiés partagent
la même origine. Le Saint-Esprit peut épouser notre âme parce que notre âme est faite pour être en adéquation avec lui. Quelqu'un m'a suivi? Oui. Quelqu'un m'a suivi? Dieu a conçu l'esprit de l'homme comme un lieu capable d'abriter, de se marier avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il vit en nous. C'est pourquoi il vit en toi. Même le dernier des hommes, le plus crasseux, le plus inconsidéré, toi chrétien, aie du respect pour lui. Car il a été créé comme un lieu capable d'abriter Dieu lui-même. C'est bon? Dans la vie, il faut respecter les gens. Hein? Pas de joie. Ton titre de prédicateur, et j'anticipe sur le séminaire, ne fait pas de toi un plus homme que les autres hommes. C'est bon? Donc ne les regarde pas avec de l'inconsidération, de l'arrogance. Non, regarde avec humilité. Alléluia. Parce que ton titre n'ajoute rien à la manière unique avec laquelle Dieu a conçu ton esprit. Non, non. Tu n'étais pas prédicateur quand Dieu a conçu ton esprit pour abriter l'esprit de Dieu. Tu n'étais pas maire, député, ministre, président de la République, prêtre ou religieux. Quand Dieu a conçu ton esprit capable d'abriter l'esprit de Dieu. C'est bon? Donc tous les titres à côté, laisse à côté là. Quitte à ça. Et sois un homme respectueux de l'homme. C'est bon? Quand dans la parabole du bon samaritain, le bon samaritain rencontra cet homme roué de coups. Cet homme piétiné et frappé et mis en travers le chemin. On dit qu'il s'est incliné vers cet homme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris dans sa besace une jarre de vin. Il a nettoyé ses plaies. Car la jarre de vin représente le sang de l'agneau. Alléluia. Celui qui par ses meurtrissures nous a sauvés, nous a guéris. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un flacon d'huile et il a versé cela sur ses plaies. Pour dire que cet homme piétiné par les autres est considéré par Dieu, car lui il représente l'esprit de Dieu qui habite en lui. Quelqu'un m'a suivi? Alléluia. Pourquoi me faut-il vivre dans la sanctification? Il me faut vivre dans la sanctification simplement pour que l'origine, le point de contact entre moi et Dieu soit activé. Pour qu'il y ait un point de contact. Vous savez, j'aime beaucoup l'interrupteur. L'interrupteur est appelé contact. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière est là. Sans un point de contact, il n'y a pas la lumière. C'est bon? Le sanctificateur Dieu, les sanctifiés nous devons nous rejoindre dans la même origine. Alors, la sanctification devient le processus par lequel Dieu répare ce que le péché détruit de l'image de Dieu en nous. Je vis dans la sanctification pas pour qu'on dise que celui-là est comme ceci ou il est comme cela. Je vis dans la sanctification parce que je veux garder ma dignité d'enfant de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? C'est parce que ce que je suis, je refuse que cela soit détruit, que cela soit méprisé, piétiné, que je vis dans la sanctification. Donc la sanctification ne fait pas de moi un homme extraordinaire, mais fait de moi ce que Dieu a voulu que je sois. Quelqu'un m'a suivi? Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Il y a des gens qui viennent, c'est-à-dire, ils parlent de la sanctification en moralisateur. Non. C'est comme un vendeur de produits. S'il veut qu'on achète son produit, il doit avoir le discours qui va avec.
il doit vanter les mérites de son produit plutôt que de dire autre chose. Tu as besoin de la sanctification pour que le surnaturel en toi soit restauré, pour que la lumière brille sur ton visage. C'est tout. Si tu ne m'enseignes pas le côté bénéfique de ma sanctification et que tu m'enseignes les difficultés liées à la sanctification, je ne pourrai pas vivre dans la sanctification. Paix et joie. Maintenant, nous allons venir à ce qui détruit l'image de Dieu en nous et à ce qui restaure l'image de Dieu en nous. Colossiens chapitre 3 verset 5. Écoutez bien. Colossiens 3, 5. Vous allez voir que vous tous, en réalité, vous êtes des saints. Je n'ai pas entendu votre amen fort. Vous êtes des saints et vous devez être des saints. Et il n'y a pas une autre voie si ce n'est ça. Dis à ton frère, c'est la seule fois où on peut prononcer ce mot-là. On gagne ou on gagne. On est saint ou on est saint. Il n'y a pas une autre alternative. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va tous se retrouver au ciel un jour? Ceux qui pensent que leur patrie c'est le ciel, levez la main, je vais voir. Bon, je vous apprends qu'au ciel, il n'y a que des saints là-bas. Donc toi-même en levant la main, ça veut dire que toi-même tu vas devenir saint. Tu es saint ou tu es saint? Dis à ton frère, tu es saint ou tu es saint? Non, il faut bien lui dire. Est-ce qu'au ciel on peut être autre chose? Au ciel il y a autre chose là-bas. On est saint ou on est saint? Quelqu'un a dit on gagne ou on gagne. Alléluia. Paix et joie. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir. Parce que je suis de la même origine que le sanctificateur, je fais donc mourir Ce qui en vous appartient à la terre. ce qui en moi appartient à la terre. Alors la sanctification, c'est simplement faire mourir ce qui en moi appartient à la terre, pour que le surnaturel divin jaillisse en moi. Ce qui est de la nature de Dieu en moi, ce qui vient, partage la même origine que Dieu en moi, s'exprime. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le temps dans lequel on est en train d'entrer, ça sera mal béni ce temps. Mal dangereux. Parce que les chrétiens que vous allez voir maintenant là, ils ont compris ce qu'ils doivent comprendre. Et ils vont revendiquer ce qui est à eux. L'éclat resplendissant de la gloire de Dieu, qu'on appelle la sainteté. Ah oui, 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 oui. Ce ne sera plus des chrétiens charismatiques. Non. Le temps du renouveau charismatique est fini. Hein? On va entrer dans un renouveau mystique et marial. C'est le temps des saints. Alléluia. Pas une affaire de dire non. Rimba baba baba. Je ressens que non. Il déclare et puis ça arrive. Il parle et puis c'est ça. Parce que le sanctificateur et ceux qui sont sanctifiés sont de la même origine. Donc comme agit le Père, comme cela ils agissent. Dieu ne dit pas je ressens. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Quand Moïse annonçait quelque chose de sa bouche, on dit Dieu se hâtait de l'accomplir. Ah oui, 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 oui. Dis à ton frère, ah oui, 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 oui. C'est dans ce temps-là qu'on est. Hein? Oh. Non, le temps sera mal doux. Alléluia. 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 Et sur la Regina, c'est possible. Parce que des gens sont montés. Donc ils ont ouvert la porte pour nous. Amen. Ah oui, 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 oui. Quand j'en parle, je reçois des frissons dans tout mon être. Ah oui. Ah oui. Les gens ont besoin de voir ce que la grâce opère dans la vie d'un homme. Un homme poussé, bousculé par l'esprit, c'est comment? C'est ce qu'ils veulent voir. C'est bon?
Colossiens 3, verset 5. Parce que si tu n'as pas compris ça, ça dit que il faut que là, tu aies une révolte. Ce qui t'amène en bas là, ça doit t'énerver. Ça va bien que quelqu'un te fait des leçons de morale. Toi-même, ça t'énerve. Parce que le surnaturel doit s'exprimer en toi. On commence. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir. Faites mourir. Paul dit faites mourir. Ça veut dire que Paul dit que la capacité est en toi. Tu es capable. Ce que tu vas entendre là, tu es capable de sortir de là. Donc il ne faut pas que les gens viennent t'embrouiller. Dieu a déjà relâché la grâce. Tu peux sortir. Tu n'es pas l'homme ancien qu'ils ont connu, mais tu es un homme nouveau. Pendant que tu entends cette parole, la nouveauté est là, semée dans ta vie. Faites mourir. Qu'est-ce que nous devons faire mourir? Ce qui en vous appartient à la terre. Ce qui en nous appartient à la terre. Quelqu'un a jeté des mauvaises graines de la terre en nous. Nous allons faire mourir cela. Qu'est-ce qui doit mourir? Débauche. Débauche. Dis Abba. Abba. Pour prêcher comme un prédicateur que j'ai vu sur la télé, sur le net, il est drôle. Quand il parle, ses supporters sont là. Abba. Comment il s'appelle celui-là? GTO. Pèse et joie. Mais il a raison. Abba. Donc il faut dire ce qu'on va faire Abba. Débauche. Impureté. Passion. Désir. Désir mauvais. Cupidité. Idolâtrie. Mais reprends sur l'argument de la cupidité. Parce que la cupidité est en lien avec l'idolâtrie. En tout cas dans ma version, j'ai aimé la façon dont ça a été présenté. Il dit, Colossiens 3, 5. Ah, pardon. Hébreu là, c'était tellement doux que je l'ai laissé là-bas. Je ne voulais plus laisser ce texte-là. Colossiens 3, 5. Mortifiez donc vos membres terrestres. Fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour du matériel. C'est quand on donne la première place à l'argent. Pas donner la première place à l'argent. Ce qui est mauvais désir planté en nous, on va reprendre. Quels sont les mauvais désirs que nous devons arracher, nous devons faire mourir? Premièrement, la débauche. La débauche. Deuxièmement, l'impureté. L'impureté. Dieu n'a pas créé l'homme débauché ou l'homme impur. Ce sont des mauvaises graines que nous devons arracher. Refuse de t'attribuer ces choses. C'est un autre qui l'a jeté en toi. Il faut refuser ça. Il faut dire Abba. Abba. Oui. Ça ne doit pas subsister en moi. La débauche, l'impureté, la fornication, l'idolâtrie, la cupidité sont des accidents. Ça ne doit pas devenir mon naturel. Des choses que j'accepte dans ma vie. Non. Parce que ce sont des choses qui sont étrangères à moi. Il n'est pas de ma nature de vivre comme cela. Car le sanctificateur et moi-même, nous venons de la même source. Nous sommes de la même origine. J'ai été fait à son image et à sa ressemblance. Je suis le fruit de ses mains. Je porte la marque de ses traits sur mon visage. Quelqu'un a compris? Amen. Un enfant n'est beau que s'il ressemble à son père. Si son père a un gros nez, il doit sortir avec un gros nez. Sinon, ce n'est pas un enfant qui est beau. C'est un enfant douteux. Ils sont d'où? On dit dans notre famille, là, on nous reconnaît par le nez. Bien visible, bien logé, généreux sur notre visage. Toi, tu viens avec un truc en fiengali comme ça, c'est quoi ça?
Tu sors d'où? Tu sors d'où? Nous ne nous reconnaissons pas en toi. Et c'est l'origine de la souffrance de David. Tous les enfants de Jéthro ressemblent à Jéthro. Et pardon, de Jessé ressemblent à Jessé. David, on ne sait pas d'où il est sorti. Il est rouquin, lui seul. Jessé, tu ne paies rien pour attendre. Tu vas rester dans le champ là-bas. Et quand Samuel le prophète, l'homme qui ne se déplace pas tant que Dieu n'a pas mis le ciel en mouvement, c'est comme ça qu'on appelle Samuel. Ça, c'est les prophètes qui vont, c'est ceux qui vont être suscités maintenant là. C'est-à-dire le renouveau charismatique a préparé ce temps. Maintenant, ceux qui doivent être suscités là, ils doivent de la race de Samuel. Quand on les voit arriver quelque part, les gens disent: ah, Dieu a un message. Ce n'est pas lui qui dit: écoutez, Dieu m'a donné une parole. Non. Un prophète qui doit faire allô, allô, venez, Dieu m'a donné une parole, ce n'est pas un prophète. Mais le prophète, lui-même, sa vue inspire déjà quelque chose de Dieu. C'est ce que je veux qu'il arrive dans ta vie. Amen. Il faut que ça arrive dans ta vie. Oui. Là où on parle trop de soi pour convaincre, il y a un problème. Un prédicateur qui parle trop de lui-même, qui parle trop de ses prouesses, faites attention. C'est un prophète charismatique. Mais ceux qui sont dans notre niveau là, eux, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Mais c'est les choses de la vie qui parlent d'eux. Quand Samuel est arrivé dans la ville de Jessé, tout le monde est entré dans un jeûne de purification et de préparation. On dit: dis-nous, Dieu dit quoi? Il y a quoi? Et puis tu es venu jusqu'ici. Il dit: mais est-ce que je vous ai parlé? On dit: on sait que tu ne te déplaces pas tant que Dieu n'ait mis le ciel en mouvement. Quelqu'un a compris? Ton amen ne me bénit pas. Amen. C'est de ça qu'on a besoin. Des gens dont la vie va faire taire ceux qui font du bruit. Alléluia. Et c'est ça que le diable veut empêcher. Que tu comprennes que le sanctificateur et ceux qui sont sanctifiés sont de la même origine. Ça ne l'arrange pas. Si ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement, c'est ce que Jésus a dit. Il dit: ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Même origine. Si nous tous, nous faisons pareillement ce que fait le Père, diable à chaud, ça ne peut pas l'arranger. Alors pour t'empêcher de prendre conscience de cela, qu'est-ce qu'il va semer dans ta vie? Impureté, idolâtrie, passion, désir mauvais, cupidité. Fornication, cupidité. Tout ça pour un seul but. Pour que la même origine, la même connexion, tu ne l'aies pas. Quelqu'un m'a compris? Ce soir, ce n'était que l'introduction au grand ministère de ces 3 semaines qui viennent. Dis à quelqu'un: 3 semaines de feu, de feu, de feu, de feu, pour que le champion qui dort en toi se lève, pour que la connexion avec ton origine se fasse. Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure sono, mais si ce n'est pas connecté à la bonne source, on n'entend pas. Vous pouvez avoir le meilleur téléviseur écran plasma, si ce n'est pas connecté à la source, on ne voit rien. Vous pouvez avoir l'excellent homme de Dieu, mais s'il n'a pas pris conscience que le sanctificateur et ceux qui sont sanctifiés ont la même origine, tant que la connexion n'est pas faite, il ne peut pas déployer le surnaturel qui est en lui. Ce soir,
tu vas te lever et tu vas dire à Dieu, toutes les mauvaises graines qui ont été jetées en moi, tu me les arraches. Chape, chape. Tu me les arraches, Seigneur. Parce que je veux vivre dans la dimension du surnaturel divin. Je veux entrer dans l'excellence de ta gloire qui doit briller sur mon visage. Car ce que fait mon Père, moi le Fils, je dois le faire pareillement. Jésus a été clair. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous en ferez même de plus grandes. Mais pourquoi ces œuvres n'arrivent pas? Mais parce que tu n'as pas pris conscience. Tu as été un peu distrait en route. Tu as manqué d'attention pour comprendre que le sanctificateur et ceux qui sont sanctifiés sont de la même origine. Seigneur, donne-nous pendant ces 3 semaines, qui nous amènent au super gabaon des missions, à comprendre que la mission, ce n'est plus seulement la prédication, mais que la mission, c'est aussi un modus vivendi, une manière de vivre et une manière d'être. Que tout en toi parle de Dieu à ceux qui sont autour de toi. Et que Dieu fasse de toi l'instrument de sa gloire, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ton amène fort. Ton amène fort. Ton amène fort. Ton amène fort. Et que ton amène se transforme au verbe amener. Que la grâce vienne vers toi. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons entrer dans un petit moment que va conduire ma fille, bien sûr, pour que Dieu commence déjà à nous disposer. Je vous prie de donner l'invitation à tous ceux qui sont autour de vous, et particulièrement à ceux qui aiment le ministère de la parole. Les prédicateurs, là, il faut les inviter. Parce que nous voulons vivre ensemble quelque chose. Pas nous ne voulons pas vivre quelque chose, chacun dans son angle. Non. Parce que c'est le même champ que Dieu nous a donné à moissonner. Alors tous les jeunes prédicateurs, les vieillards prédicateurs, les moyens prédicateurs qui nous entendent, les 3 semaines là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour la Regina Patrice, c'est pour vous. C'est pour nous tous. Que Dieu nous donne une nouvelle onction pour qu'on retrouve la pureté de la prédication. La prédication qui va avec un style de vie et qui fait bouger les lignes profondément et significativement. Donc vous êtes invités. Retrouvons-nous ici pour qu'ensemble nous demandions à Dieu la grâce d'une nouvelle Pentecôte sur nos vies. Pour entrer dans ce super gabaon des missions. Que Dieu vous bénisse.